Le quotidien, c'est un mélange de moments routiniers, d'imprévus et de petites victoires qui nous motivent à avancer. Parfois, tout roule comme prévu. Parfois, on doit s'adapter, trouver des solutions, ajuster son organisation et son budget. Car chaque imprévu peut avoir un impact. Une dépense inattendue, un changement de situation ou même un nouveau projet à financer. Alors comment mieux gérer ces hauts et ces bas sans que ça ne devienne une source de stress? Aujourd'hui, on va explorer ces questions à travers des histoires, des chiffres et un échange avec notre invité. Léa, elle a 32 ans et elle pensait avoir tout bien organisé. Son budget était cadré, tout était sous contrôle, jusqu'à ce que son lave-linge rende l'âme. 200, 300, 400 € de réparation, elle a fait les comptes et se rend compte que ça va être compliqué. Elle se dit « Pourquoi ces dépenses arrivent toujours au mauvais moment ?» Elle cherche une solution et en quelques clics, elle trouve une manière d'étaler son paiement. Résultat, moins de stress et surtout une meilleure visibilité sur son budget. Elle fait partie de plus de 50% des Français qui n'ont pas de ressources nécessaires pour couvrir une dépense imprévue de plus de 500 €. Sophia, elle a 34 ans et elle adore tout planifier. Mais la vie, elle, ne suit pas toujours le programme. Un jour, alors qu'elle s'apprête à partir en week-end, elle apprend que son train est annulé. Mauvaise nouvelle ? Pas forcément. Plutôt que de s'énerver, elle trouve une solution. Une voiture en covoiturage. Au final, elle arrive presque à l'heure et elle fait une belle rencontre sur la route. En plus, son trajet lui a coûté moins cher que prévu. Moralité, avoir un plan B, c'est bien. Mais savoir s'adapter, c'est encore mieux. Mehdi, il a 27 ans et il travaille en freelance. Il jongle entre ses missions, ses factures et la gestion de son activité. Parfois, il a l'impression d'être dans une course sans fin. Mais un jour, il prend un moment pour regarder en arrière et réalise qu'il a tenu tous ses engagements, bouclé tous ses projets et assuré sa trésorerie. Ce ne sont peut-être pas des exploits, mais ce sont des avancées. Les études le montrent, les petites victoires ont un vrai impact sur la motivation professionnelle. Et pourtant, en France, seulement 20% des salariés déclarent être réellement motivés dans leur travail. Gérer son quotidien, c'est jongler entre routine et imprévus. Et parfois, ces imprévus pèsent plus lourd qu'on ne le pense. Plus de 50% des Français ne disposent pas de 500 € pour faire face à une dépense imprévue. Une panne, une facture qui tombe au mauvais moment, et l'équilibre peut basculer. Les petites victoires du quotidien ont un vrai impact sur la motivation, mais on sous-estime encore leur importance. Seuls 20% des salariés français se disent engagés et motivés dans leur travail. Moins d'énergie, plus de stress et parfois une impression de subir plutôt que d'avancer. Alors comment éviter que ces aléas du quotidien ne deviennent une source d'angoisse? Comment retrouver de la maîtrise et avancer plus sereinement? C'est ce qu'on va explorer maintenant. Aujourd'hui, on en parle avec Laura, parce que le quotidien, ce n'est pas toujours parfait et pourtant, on trouve toujours des solutions pour avancer. Laura, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir, je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis chef de projet en direction marketing chez Oné. Alors toi, est-ce que tu es plutôt rigoureuse sur tes dépenses ou tu te laisses vivre et tu vois ça à la fin du mois ? Je suis plutôt rigoureuse, je pense que ça va avec mon métier pour le coup. Mais oui, non, j'ai tendance quand même à suivre au maximum mes dépenses sur mon appli bancaire. Donc toi, tu te sers de ton appli bancaire uniquement ? Principalement, c'est ce que j'utilise pour suivre mes dépenses. Je trouve que c'est un outil qui est assez complet quand même et qui peut être adapté selon les besoins de chacun. Mais après, il y a sûrement aussi d'autres solutions que les personnes peuvent utiliser, que ça soit, créer un fichier de suivi de son côté. Il y a plein d'autres possibilités. C'est à chacun de s'adapter un petit peu à ce qu'il préfère pour avoir un bon suivi, quoi. Donc tu n'es pas du genre à garder tes petits tickets de caisse, à les mettre dans une poche et à tout vider un jour ? Pas jusque-là, mais je peux comprendre les personnes qui peuvent avoir cette façon de fonctionner. Mais c'est vrai que maintenant, moi, je suis plus à pointer un petit peu une fois par semaine, à regarder un petit peu sur mon compte et à pointer mes dépenses pour voir si elles correspondent bien à ce que j'ai effectué dans ma semaine. Et du coup, est-ce que tu anticipes une dépense qui peut parfois être imprévue ? J'essaye au maximum d'anticiper. Déjà, j'essaye de me prévoir un petit capital de côté, un petit livret imprévu à se dire s'il y a besoin de remplacer un lave-linge, un frigo, avoir des réparations sur la voiture. J'ai cette petite poche de côté. Et puis, en même temps, avoir mon suivi sur mes dépenses et sur ce qui me reste sur la fin du mois pour pouvoir encore profiter si j'ai des activités que je souhaite faire ou même, je sais pas, peut-être prévoir des vacances dans quelques semaines ou quelques mois avec les amis, par exemple. Donc ton conseil numéro 1 pour une personne qui a un peu de mal à gérer son budget, ce serait de vraiment avoir toujours de l'argent de côté.
Au maximum, après, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de mettre le même montant non plus de côté, ou même parfois de mettre de côté. Mais si on a cette option-là, je pense que c'est quand même important. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à se dire c'est bon, j'ai envie de profiter, je dépense. Et puis parfois, on se retrouve un petit peu bloqué parce que quelque chose n'était pas... Enfin, on a un imprévu financier. Donc si on a la possibilité, oui. Et puis après, d'essayer de le suivre aussi, enfin de suivre au maximum ces dépenses-là. Alors moi justement, je connais quelqu'un qui a vraiment du mal à gérer son budget, un petit peu trop dépensière. C'est parfois compliqué pour elle de finir ses fins de mois dans les clous et sans être à découvert. Est-ce que toi du coup, tu as des petits tips à donner à ce genre de personnes ? Déjà, essayer de réfléchir... Est-ce que la dépense qu'on va faire, est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce que c'est plus une impulsion d'un coup de se dire tiens, j'ai envie d'acheter telle ou telle chose. Après aussi, pourquoi pas essayer de se faire une liste quand on doit aller faire les courses ou autre, se faire une liste avant et pas y aller comme ça. Et dans ce cas-là, on a vite tendance à mettre plein de choses dans son caddie. On n'en a pas forcément l'utilité. Donc voilà, essayer de réfléchir un peu comme ça, de se dire ce dont j'ai vraiment besoin et ce qui n'est pas forcément nécessaire. Donc il faut jamais sortir sans avoir fait une liste de courses, c'est ça ? C'est un bon tips. Honnêtement, oui, j'essaye de mettre en place ça aussi. Et puis même, c'est un truc tout bête, mais quand je vais faire mes courses, je n'y vais jamais quand j'ai faim parce que souvent j'ai tendance à plus acheter. Donc voilà, j'essaye de réfléchir comme ça. Et sinon, est-ce que toi, si jamais tu avais un petit problème financier, tu serais à l'aise à l'idée d'en parler à quelqu'un, je sais pas, un proche, une collègue au travail ou bien même ton conseiller bancaire ? Je pense que c'est super important, oui. Déjà, ne serait-ce qu'auprès d'un proche, de pouvoir un petit peu évacuer ce stress ou cette pression qu'on peut avoir sur notre gestion financière. Lui demander aussi des conseils. Parfois, un proche peut avoir des petits conseils, comme ce que je viens de donner sur la liste de courses, par exemple. C'est peut-être un truc tout bête. Et puis après, essayer d'en échanger aussi, oui, avec son conseiller bancaire. Si on voit qu'on a du mal, il aura peut-être des solutions à nous proposer. Essayer de voir comment tourner un petit peu la chose pour que ça soit plus simple pour gérer le budget, quoi. Et justement, en parlant de budget, comment tu le fais ton budget ? Est-ce que tu es plutôt du genre à te créer des petites enveloppes, à faire en sorte que début du mois, tu te dises « Ok, ça c'est pour ça, là je vais dépenser autant pour la nourriture ce mois-ci, mon loyer va coûter autant ». Comment tu fais pour vraiment gérer ça ? Alors, je suis pas aussi rigoureuse que ça, mais oui, j'ai quand même en tête à peu près la dépense que je veux faire sur... déjà, il y a les dépenses fixes de toute façon, donc j'ai déjà le calcul de que je sais combien je vais devoir payer minimum sur le mois. Et puis après, d'essayer de me dire, sur ce mois-ci, si j'ai des vacances prévues le mois suivant, peut-être un petit peu plus réduire la partie... sortie ou autre pour pouvoir en profiter pendant les vacances. Donc j'essaye d'y réfléchir, mais je le note pas forcément. Après, ça peut être une option pour certaines personnes de se dire je mets autant sur tel et tel point de dépense. Est-ce que ton tips finalement ce serait pas avoir une vue sur tout le mois pour essayer de vraiment bien gérer son budget ? Sur toutes les dépenses qu'on doit avoir dans le mois ? Si, au maximum. Après, il y a toujours des dépenses qu'on n'a pas prévues, mais essayer, oui, de se faire la liste au maximum de toutes les dépenses qu'on va devoir avoir et se faire des petites poches de loisirs, d'imprévus, plein de petites poches différentes aussi, quoi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif finalement des tips que tu donnerais à une personne qui a un peu de mal à gérer son budget ? Alors, pour moi, il y a 3 points importants. Ça serait le premier, donc le suivi sur l'application bancaire, essayer de suivre au maximum ses dépenses. En parler à un proche ou à un conseiller bancaire, en tout cas, pas hésiter à en échanger avec des personnes. Et le troisième point, ça serait de créer sa petite poche d'épargne en essayant d'estimer un pourcentage un petit peu de nos rentrées pour les mettre sur la partie épargne. Très bien, merci beaucoup Laura. Et puis j'espère que vous avez tout pris en note et que vous allez réussir à mieux gérer votre budget grâce à ça. Ce qu'on retient de cet épisode, c'est que les imprévus font partie du quotidien. Mais bien gérer son budget permet de mieux y faire face. Des solutions existent pour anticiper les dépenses et éviter le stress financier. Et surtout, prendre le contrôle de son budget, c'est retrouver de la sérénité au quotidien. Merci d'avoir regardé cet épisode de Tirelire. Merci à Laura pour tous ses conseils et on se retrouve bientôt sur toutes les plateformes de streaming.